La sexualité est-elle nécessairement agressive? Est-ce que le fantasme de violence est partagé par beaucoup? Pourquoi voit-on tant de brutalité dans la production pornographique? Les mouvements féministes ont-ils un rôle à jouer contre la violence? C'est à ces questions que je vais répondre juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des corps. Cette chaîne est plutôt destinée à ceux et celles qui ne sont pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple ou tout simplement pour apprendre encore plus sur le sexe. C'est pour cela que je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être notifié des nouvelles publications. Tu peux aussi, et je le recommande, pour recevoir les informations réservées aux seuls inscrits, t'abonner à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr. Le lien est dans la description de la vidéo. Tu auras aussi droit à un e-book gratuit sur les 7 péchés capitaux à éviter et qui peuvent nuire à ta sexualité de couple. Aujourd'hui, je vais évoquer la sexualité, la violence et ce lien intime qui lie ces deux activités. En effet, la sexualité présente un fort potentiel violent. Je vais t'expliquer en quoi la drague peut être agressive, puis, dans une seconde partie, nous nous intéresserons au coït. Je finirai par évoquer les envies de violence et d'agressivité comme éléments d'excitation et de fantasme. Donc dès le début, l'attirance d'une personne envers une autre est déjà un acte intense, même si ce n'est pas de la violence physique. Il y a en effet une certaine violence en interne. Dès que tu es attiré par quelqu'un, tu le ressens très fortement au fond de toi. Parfois, d'une violence sourde. L'amour, ça fait mal. Tu ne dors pas bien, tu stresses beaucoup, tant que tu n'es pas sûr de la réciprocité des sentiments. Et même quand c'est le cas, tu souffres de les perdre. Ensuite, la phase de séduction reste très proche d'une chasse. Tu vas attaquer en lançant la conversation pour prendre la cible au piège. D'ailleurs, dans le langage populaire, on dit qu'il ou elle est tombé dans ses filets. On annonce aussi qu'il ou qu'elle est en chasse, pour désigner l'action de séduire. On parle aussi de conquête, comme les grandes épopées guerrières. Ce champ lexical martial est violent par ce à quoi il renvoie. Ne dit-on pas d'un séducteur qu'il est un tombeur? C'est l'image du guerrier qui met à terre tous ses ennemis. La brutalité reste contenue au vocabulaire. C'est d'ailleurs le cas à la chasse, dans la phase de traque et d'approche, qui doivent se faire sans effrayer l'animal. L'agressivité ne venant qu'au moment de porter le coup fatal. Ce qui différencie donc la drague de la chasse. Sauf si tu es un serial killer. Mais là, c'est une autre histoire qui, en général, finit plutôt mal. La violence se poursuit ensuite dans la sexualité et à travers l'acte. Dans la vie de tous les jours, les verbes associés à la sexualité viennent ponctuer des moments négatifs. On dit qu'on vient de se faire niquer, de se faire enculer, ou encore de se la prendre bien profond. Ce langage vulgaire et imagé renvoie à des paroles à caractère homophobe. C'est également très misogyne, puisque le vainqueur est forcément un homme qui réussirait à gagner avec son pénis. Le vocabulaire du sexe est profondément agressif dès qu'il y a pénétration, par exemple, avec les verbes démonter, bousculer, déboîter, prendre, péter, dans le sens péter le train. Les mots sont des mots de destruction, avec une sorte de volonté d'abîmer, de détruire. Il y a une domination de celui qui va pénétrer celui ou celle qui se soumet. Le pénis va asservir le ou la partenaire. Puis, pendant l'acte, on défonce, on pilonne, on déchire, on éclate les orifices. Il n'y a rien de doux dans ces mots. Il n'y a aucune intention de tendresse et de compassion. La domination est à sens unique. L'agressivité est masculine, alors que la passivité reste féminine. On est un homme quand on arrive à prendre l'ascendant sur sa partenaire. C'est très fortement ancré dans les mœurs, et très machiste par ailleurs. Il suffit de constater ce que proposent les productions pornographiques pour se demander si finalement la violence que l'on constate aujourd'hui ne serait pas largement influencée. À force de voir des bifles, je rappelle que ce sont des gifles faites avec le pénis, des fessées à tout va, les consommateurs sont forcément influencés. Je ne parle même pas des pratiques de plus en plus extrêmes avec des pénétrations multiples, des gorges profondes, etc. Il y a aussi le crachat, qui est une véritable honte. Celui-ci est non seulement propulsé sur les parties génitales, certes pour lubrifier, mais il y a d'autres façons bien plus élégantes de le faire, mais aussi sur le visage ou le corps. Dans la vie, cracher sur quelqu'un est une forme très forte de mépris. Est-il concevable de le faire sur quelqu'un que l'on est censé aimer? Je vais finir par la pratique du shibari. Pour rappel, c'est une pratique sexuelle, quel que soit ce que certains en disent, qui consiste à utiliser des cordes pour entraver totalement un ou une partenaire de jeu dans des poses travaillées. Ce jeu sexuel et sensuel est tiré des méthodes japonaises utilisées pour ligoter les prisonniers pendant la guerre.
On le voit ici encore, c'est un rapprochement avec une violence latente. Cependant, l'agressivité, si elle est délimitée, consentie et réservée à quelques moments intimes, est un bon moyen d'expression et aussi un exutoire pour le couple. Il faut bien sûr pour cela que chacun puisse jouer à tour de rôle, suivant ses envies, la domination ou la soumission. D'ailleurs, le fantasme de la violence et de l'agression est récurrent chez beaucoup d'individus. Les fantasmes sont des désirs plus ou moins conscients qui mettent en ébullition ton cerveau. Je ferai prochainement un épisode spécifique à ce sujet. Ici, je vais plus particulièrement parler des fantasmes liés à des envies de violence ou de domination. Il arrive en effet parfois que tu puisses avoir des envies, sans jamais oser l'avouer, ou même te l'avouer, de soumission. Tu peux aimer cela et le réclamer dans tes relations sexuelles. Peut-être fais-tu partie de la majorité silencieuse qui n'ose cependant pas l'évoquer. Certaines femmes disent ne plus ressentir de plaisir avec des partenaires trop gentils. Elles veulent du sexe plus dur, qu'on leur tire les cheveux, qu'on leur donne des fessées. Certaines témoignent même qu'elles iraient même jusqu'à rompre avec leur partenaire s'ils restaient trop gentils dans leurs ébats. Les fantasmes de fessées sont nombreux, mêlant l'excitation de l'action à la peur de la douleur. Je ne vais pas non plus m'étendre sur le fantasme du viol. C'est pareil, ce sujet nécessiterait un article à part entière, tellement il est délicat. Mais cela rentre tout de même dans cette envie de violence, mais pas seulement. C'est pour cela que je ne développerai pas ici. Mais ne serait-ce pas au final, au fond, un appel à exister ? Un vœu de vouloir dire « Non, je ne suis pas qu'un être passif prêt uniquement à recevoir. Je veux agir, recevant cette violence. » Au fond, les femmes ne chercheraient-elles pas simplement un peu plus d'égalité dans les rapports ? Cela peut être aussi un moyen de se sentir désiré, d'être honoré, ressentir la bestialité de l'acte tout en gardant le contrôle. Est-ce le souhait inavouable d'un retour aux sources d'une pratique un brin trop policée ? Tu peux y voir un retour vers l'être charnel en faisant oublier le statut social que la société nous fait porter. Plus la femme par les mouvements féministes réclame l'égalité, et plus la sexualité semble devenir brutale. C'est un peu comme si ce qui était perdu d'un côté devait aux yeux des hommes leur revenir par un autre. Le plaisir masculin dans la sexualité qui a dans notre culture sur de nombreux siècles dominé le plaisir de la femme n'a plus son hégémonie depuis quelques décennies. Et c'est tant mieux. Les mouvements de libération féminine qui ont débuté dans les années 60 y ont fortement contribué. Pendant des décennies, il est nécessaire qu'un homme veille à la satisfaction de sa partenaire. D'ailleurs, les productions pornographiques des années 70 et 80, pendant l'âge d'or, ont sorti beaucoup de films assez tendres, parfois comiques et souvent légers. Mais aujourd'hui, cela ne semble plus suffisant. Les mots durs et crus ont remplacé les mots romantiques et doux. La jouissance est toujours un but, pour l'homme tout au moins, mais celle-ci n'est désormais accompagnée d'une obscénité. On insulte d'un côté et on accepte de l'autre. La violence de l'acte a pris la place de l'écoute et de la tendresse. Les mots ont un sens profond. Par exemple, quand une femme parle d'une congénère en utilisant le terme « meuf », elle se trahit elle-même en même temps que ses sœurs. Ce terme, fort peu élogieux dans les années 80, désignait la femme d'un homme. Il serait important de mettre les mots « MOTS » sur les mœurs pour éviter les mots « MAUX ». Au lieu de se taper une meuf, il serait préférable de faire l'amour passionnément à une belle femme. Ne trouves-tu pas d'ailleurs que ces deux phrases ne donnent pas la même image quand tu les entends ? J'espère donc que cela aura pu t'éclairer sur la violence de plus en plus présente dans la sexualité. Ce n'est pas forcément un bien, et il n'est pas nécessaire non plus d'avoir une sexualité violente pour avoir du plaisir. Il est parfois bon de revenir à l'essentiel, qu'est le plaisir, et d'oublier ce que l'on voit un peu trop souvent sur nos écrans. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.